venons de finir un CLD dont l'objectif était de faire un plaidoyer à l'endroit des autorités administratives et également à l'endroit des autorités locales pour permettre un peu de les sensibiliser pour qu'ils puissent adhérer vraiment à cette campagne de vaccination qu'on va dérouler du 2 au 10 décembre. C'est tout le district. C'est une campagne nationale de vaccination. L'ensemble des districts au même moment déroulent la campagne. Nous, Dakar Centre, on a notre zone de responsabilité qui est à cheval entre deux arrondissements. Mais en tout cas, la majorité, c'est dans l'arrondissement de Dakar, 90% de la zone. Donc, toutes les structures, toute la zone de Dakar Centre est ciblée. Donc, on a actuellement une cible de 148 888 enfants à vacciner. Puis, une adhésion. Vraiment une adhésion par rapport à cette campagne, parce que c'est une campagne contre la rougeole. Et tout le monde connaît la rougeole dans ce pays. Et le fait de prévenir ces enfants contre cette maladie nous permettra, en tout cas, de manière drastique, en tout cas, réduire la mortalité infantile. Oui, les tranches d'âge intéressées, c'est les enfants âgés de 9 mois jusqu'à 15 ans, ou bien 14 ans révolus, pour être beaucoup plus clair. 14 ans révolus, c'est-à-dire que l'enfant qui a eu 14 ans lors de son dernier anniversaire. Okay? Donc c'est la cible qu'on va vacciner et qui fait un total de 148 888 enfants. Les régions les plus touchées contre la rougeole, c'est vrai que quand vous voyez un peu les statistiques nationales, souvent les régions les plus touchées, c'est les régions qui sont au sud-est, c'est la région de Tamba et la région de Kédougou, dû probablement à des mouvements des populations parce que c'est des zones frontalières, ce qui explique qu'il y a beaucoup de cas de rougeole. Mais Dakar, en tout cas au niveau de la région de Dakar, tous les districts en 2024 ont enregistré un cas de rougeole. Tous les districts ont un cas de rougeole. Et on a observé entre 2022 et 2023 une recrudescence des cas de rougeole. Donc on est passé en 2021 de 188 cas. En 2022, nous avons 520 cas. Et en 2023, on a eu 540 cas. Donc cette recrudescence des cas au niveau national a suscité en tout cas les autorités pour en tout cas faire cette campagne de vaccination. On a constaté que les cas ne touchent pas simplement les enfants. Il y a les grands enfants maintenant qui sont touchés. C'est pourquoi on a fait l'extension en tout cas de la cible jusqu'à 14 ans. D'accord, nous venons de prendre part à l'atelier, à la rencontre de lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole-rubéole par le district sanitaire centre. La sous-préfecture accompagne toutes les initiatives sanitaires, donc en l'occurrence cette campagne de vaccination. Donc on accompagne le district sanitaire centre dans la mise en œuvre, dans la sensibilisation, la communication, à l'endroit de tous les acteurs qui sont concernés. Donc, et pour ça, on appelle l'implication de tous les acteurs, notamment des collectivités territoriales, des acteurs sociaux, des relais communautaires, donc, qui pourront accompagner à l'information, la sensibilisation des familles concernées pour cette campagne de vaccination. La mobilisation commence par le plaidoyer, l'atelier qu'on vient de faire. Donc, c'est une rencontre de sensibilisation à l'endroit des acteurs, mais également à l'endroit de tous ceux qui sont concernés pour cette campagne de vaccination. Donc, pour l'intervention, c'est le district sanitaire qui est le maître d'œuvre. Ils vont se rapprocher des populations. Donc, les enfants sont souvent dans les établissements scolaires, plus des écoles, mais nous, de notre côté, on va sensibiliser donc, les responsables de l'éducation, à savoir l'IF de Grand Dakar, donc, qui va sensibiliser à son tour les directeurs d'école, les chefs d'établissement, tous ceux qui pourront contribuer à la mise en œuvre de cette campagne. Et cette mise en œuvre sera faite par le district sanitaire centre à travers toutes ces équipes qui seront mobilisées dans la campagne de vaccination. En cas de refus ou de méfiance, parce que c'est des cas qu'on peut rencontrer dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne de vaccination, c'est la communication qu'on privilégie. La communication, l'implication des acteurs, parce que ces refus sont souvent motivés donc, par le langage que les gens qu'on trouve ne comprennent pas, mais également par d'autres réalités socio-culturelles. Et le fait d'avoir des personnes ressources qui pourront accompagner les acteurs, donc, ça va faciliter l'atteinte des objectifs que l'on va se fixer pour avoir moins de cas de refus et pourquoi pas zéro cas de refus.